Comment utiliser l'évaluation formative dans ces formations? Alors, contrairement à l'évaluation sommative qui attribue une note, l'évaluation formative n'attribue pas de note. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'attribue pas d'évaluation pour mesurer l'intégration des connaissances de la part des apprenants, bien au contraire. Ce qui va changer, ce sont les modalités et son mode donc de fonctionnement et de mise en place. C'est-à-dire que, alors, l'évaluation formative intervient également dans le processus d'apprentissage. Elle en fait intégralement partie. Ça veut dire que le formateur va, comme il l'a fait pour des tests sommatifs, des tests notés par exemple, il va mettre en place des évaluations. Mais l'objectif va être de faire pointer du doigt les erreurs de l'apprenant et lui faire corriger, sans donc pour autant attribuer une note. L'idée, c'est d'améliorer l'apprentissage et de favoriser l'intégration des connaissances, leur mémorisation et surtout la mise en place des bonnes pratiques avec la résolution de problèmes qui aboutit au bon résultat. Donc c'est d'amener l'apprenant donc à s'améliorer, d'accord, en fait à maîtriser son sujet, mais sans pour autant lui apporter de notes qui vont l'évaluer sur une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 20 par exemple. Alors, à quelle fréquence mettre en place les évaluations formatives? Alors, contrairement aux tests notés par exemple, l'évaluation formative va être moins fréquente, parce qu'on va à ce moment-là avoir des cycles plus importants de cours. Si par exemple vous mettez un test à la fin d'un cours de 2 heures, vous mettez en place un test donc sommatif avec une note, vous allez attendre 2, 3, voire 4 cours, voire une journée pour mettre en place une évaluation formative qui va consister par exemple à faire un débrief de la journée avec des questions-réponses. Et à partir de là, le formateur va répondre aux questions, aux élèves, aux apprenants, et ils vont de même corriger pour corriger leurs fautes tout simplement, et pour avoir les bonnes informations et les bonnes réponses, et donc obtenir les bons résultats. L'idée, c'est de valider la compréhension et d'impliquer les apprenants à bien comprendre, à bien saisir le sujet qui est traité et comment justement savoir le mettre en application. Alors d'autres choses aussi, elle va favoriser donc une approche pédagogique centrée sur l'apprenant en lui permettant de s'engager activement dans son processus d'apprentissage, puisque l'idée c'est de faire participer l'apprenant en lui faisant même valider de manière orale ses propres erreurs. Non pas pour le blâmer, c'est complètement stupide, ça ne sert à rien, mais c'est pour mettre en évidence par lui-même ses propres erreurs pour pouvoir les corriger. Et en général, quand on pointe du doigt une erreur, on demande à un apprenant de pointer du doigt sa propre erreur, il la trouve directement en fait. Et souvent, donc, le fait qu'il la corrige lui-même, fait qu'il intègre mieux et mémorise mieux justement la réponse apportée. Donc ensuite, l'enseignant va identifier les erreurs, les difficultés spécifiques de chaque apprenant pour lui apporter son soutien. La démarche est plus, alors non pas d'être coach, c'est pas du coaching, mais plutôt de l'accompagner, d'accord, dans la transformation d'un résultat juste. Donc c'est l'apprenant qui doit lui-même trouver ses propres erreurs, ses propres fautes, mais le formateur doit l'amener par des raisonnements, par du questionnement. Alors c'est vrai que pour une évaluation formative, on utilisera plus des méthodes pédagogiques interrogatives, actives, pour mettre en évidence justement, alors déjà mettre en activité les apprenants, et puis ensuite en corrigeant et en débriefant pour mettre en évidence les erreurs, pour leur faire formaliser les erreurs pour qu'ils corrigent d'eux-mêmes. Donc c'est ça l'idée, le principe. Donc l'évaluation formative se concentre sur l'évaluation continue de l'apprentissage. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette méthode d'évaluation, alors qui se fait souvent pour les formations en ligne sous forme de webinaires justement, d'études de cas présentées
et sous forme de QR questions-réponses, d'accord? Ou même avec le système de la classe inversée, c'est-à-dire que le formateur a donné des travaux et des études de cas à réaliser aux apprenants et ensuite tout le monde débrief en ligne avec le formateur et il y a une autocorrection qui se fait de manière collaborative entre les participants, mais le formateur est quand même là comme modérateur pédagogique pour réajuster les interactions entre les différents apprenants. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre, devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.